Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment vous allez utiliser un poste autoradio sur une Peugeot 208. Alors, poste autoradio qui n'est pas équipé avec le GPS. Donc, le poste finalement le plus courant. Vous avez ici donc une touche menu qui vous permet donc d'accéder bien sûr à la radio parce que ça reste quand même un autoradio. Sur cette autoradio, vous avez donc une fonction ici qui vous permet de choisir donc radio FM, radio AM, la prise USB, l'iPod, le Bluetooth ou l'auxiliaire, puisque en fonction de ce que vous avez mis sur votre support USB, si vous avez mis une clé USB, vous allez pouvoir lire l'USB. Si vous avez associé un téléphone en Bluetooth, vous allez pouvoir lire la musique de votre téléphone Bluetooth. Donc une fois que vous avez choisi effectivement le système, là on est sur la radio par exemple, vous allez pouvoir donc ici changer les fréquences de station manuellement. Si vous souhaitez mémoriser, par exemple on est sur Chéri FM, vous souhaitez mémoriser Chéri FM, vous mémorisez en cliquant dessus, vous dites oui, et donc ça valide en numéro 1 dans les mémorisations pour Chéri FM. Donc ça, c'est pour ce qui est du plus simple. Après, vous avez donc une fonction ici qui vous permettra d'avoir la liste des radios. La liste des radios, c'est toutes les radios qui ont été trouvées, classées par ordre alphabétique. Donc si vous cherchez France Info, forcément vous le cherchez après Chéri FM. Une fois que vous êtes dessus, vous avez cliqué dessus et que vous voulez la mémoriser, vous allez dans Mémoriser et vous mémorisez par exemple Chéri FM en numéro 2. Vous validez et c'est fait. Et vous faites ça sur toutes les radios qui vous intéressent. Si par contre vous voulez actualiser la liste, vous appuyez donc sur ce bouton là, ça actualise donc la liste des radios, c'est-à-dire que toutes les radios qui vont être trouvées actuellement à l'endroit où vous vous situez, puisqu'on n'a pas les mêmes radios par exemple ici à Annonay que sur Paris. Sur Paris on a un petit peu plus de radios, ça vous permet effectivement de capter un petit peu plus de radios. Et si jamais vous voulez, alors je mets stop, mettre la fréquence de la radio parce que vous connaissez la fréquence de la radio, il vous suffit effectivement là de taper directement la fréquence de votre radio, de valider et donc vous y allez directement. N'oubliez jamais lorsque vous avez fait quelque chose de le valider, sinon ça ne prend pas en compte bien sûr ce que vous avez fait, vos changements. Là vous avez un onglet photo, l'onglet photo ça veut dire que si vous avez mis une clé USB avec des photos à l'intérieur, vous allez pouvoir tout simplement les lire sur cet écran. Le réglage audio ici, c'est ce qui vous permettra de régler donc classique, jazz, rock, c'est des prédéfinitions. Sinon, le réglage utilisateur ici, c'est vous qui choisissez le réglage. Une fois que le loudness est coché, tiens je vous le dis parce que le loudness on oublie souvent de le mettre, c'est pour avoir un petit peu plus de basse. La répartition c'est soit le conducteur seul, et donc la répartition se fait un petit peu plus pour le conducteur pour avoir une forme de stéréo un petit peu mieux adaptée, ça veut dire que vous avez un petit peu moins de son à gauche et un petit peu plus de son à droite. Tous les passagers, parce que tout le monde peut en profiter, ou seulement à l'avant, parce que vous avez des enfants qui dorment par exemple à l'arrière. Les effets, vous avez donc un retour sonore sur l'écran tactile, vous voyez, plus ou moins faible, parce que vous voulez aussi même le couper. Et la sonnerie, parce que vous avez associé un téléphone portable, vous allez pouvoir choisir ici quelle sonnerie vous souhaitez avoir, vous pouvez avoir plusieurs sonneries, et quel volume vous souhaitez avoir. Une fois que vous avez cherché et trouvé, vous validez. Vous avez donc fait le tour là de la radio, on va dans le menu, et dans le menu on a d'autres réglages. Alors les réglages c'est quoi? Alors le réglage audio on vient de le faire, vous avez éteindre l'écran, ça veut dire que tout fonctionne sur la voiture, mais l'écran lui est éteint pour que la nuit par exemple votre radio continue à fonctionner mais que la luminosité de son écran ne vous gêne pas. Vous avez des véhicules qui sont équipés ici avec Color. Color, ça veut dire que vous pouvez modifier la couleur de votre écran. C'est pas toujours le cas. Là en l'occurrence, si c'est pas en surbrillance, ça veut dire qu'on n'a pas l'option. Ici vous avez donc dans les réglages système le degré Celsius ou Fahrenheit, vous avez effacé les données. Alors par exemple les données du contact, les photos d'écran d'accueil, c'est-à-dire que quand vous vendez votre voiture, vous faites ça, et du coup il n'y a plus de données qui vous appartiennent, qui se trouvent dans la voiture. Ça je pense que c'est intéressant de le savoir. Donc ça c'est dans le réglage système, et après vous avez réglage usine. Réglage usine ça veut dire que vous remettez vraiment tout comme à l'usine.
Je le déconseille dans la mesure où on vient d'effacer déjà les données. Si jamais votre voiture vient de l'étranger, elle va retourner parler en allemand par exemple, et ça va pas être confortable. Enfin, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'allemand, c'est pas très confortable de retrouver après à changer la langue. Là, on est dans le réglage de la date et de l'heure. Donc, il vous suffit ici de mettre la bonne heure. Alors, je mets n'importe quoi pour l'instant. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous validez et donc vous avez réglé votre heure d'été ou heure d'hiver. Les langues, c'est ici justement. Vous allez pouvoir donc changer les langues. Et le réglage de l'écran vous permet d'avoir une luminosité plus ou moins grande, d'activer ou pas le défilement de texte automatique. Donc ça c'est lorsque vous avez par exemple une radio qui a des textes avec le nom de la chanson qui est en train de passer, ben, ça va s'afficher et puis activer donc les animations, c'est pareil, ça vous permet d'avoir un écran un petit peu plus ludique. Bon, Internet, ça c'est si vous avez effectivement équipé votre voiture avec les connexions Apple, les connexions Peugeot, pas Apple. Ensuite, vous avez donc le téléphone portable que vous allez pouvoir associer donc à votre véhicule, mais ça je vous ai fait déjà une vidéo sur notre page YouTube. Et donc on retourne dans le menu, vous avez enfin le petit onglet donc paramétrage de véhicule, où là vous avez donc l'initialisation de sous-gonflage de pneus, c'est-à-dire que là quand je clique sur oui, ça veut dire que j'ai fait la pression de mes pneumatiques et que j'ai enregistré cette pression comme étant la bonne. À partir de maintenant, si j'ai une baisse de pression, ça veut dire que mon véhicule a une crevaison. Ensuite, vous avez paramétrage de véhicule ici pour choisir de mettre en route l'essuie-glace arrière lorsque vous passez la marche arrière. Alors ça se mettra en route que si les essuie-glaces avant sont en route. Et les feux diurnes à LED à l'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est obligatoire d'avoir les feux allumés la journée, donc là ils sont paramétrés. Pour le réglage de vitesse, là vous allez pouvoir donc mémoriser déjà pour votre régulateur de vitesse des butées de vitesse. Donc vous voyez, vous avez 50 km/h, 70, 90, 110. Donc tout d'abord, si vous voulez l'activer, vous l'activez ici. Ce qui veut dire que dès que vous allez mettre le régulateur de vitesse en route, si vous appuyez 2 fois sur la touche plus, vous allez donc choisir donc 50 km/h, 70 km/h, 90 km/h. Ça va passer directement de la vitesse à laquelle vous êtes à la vitesse qui est déjà donc enregistrée ici. Ensuite, donc, vous pouvez donc sélectionner, ce qui est le cas, ou désélectionner toutes les vitesses. Si vous sélectionnez, vous allez pouvoir les modifier ici et mettre par exemple, vous voulez rouler à 115 km/h, vous validez et vous mettez une butée ici à 115 km/h, tout simplement. Voilà pour ce qui est donc de cette autoradio, la petite précision. En haut ici vous avez donc la température. Ici donc vous avez un petit raccourci qui vous permet d'aller choisir donc iPod, Bluetooth, mais c'est la même chose en fait que cette touche qui est ici source. Et ici vous ramenez directement donc sur les stations radio qui vous permet de choisir une autre station radio et de rester sur le masque sur lequel vous étiez parce que vous souhaitez avoir par exemple en visuel les consommations de votre véhicule. Je vous en ai pas parlé, mais ici vous avez donc les consommations instantanées. Donc là je suis à l'arrêt donc je ne consomme pas. Vous avez 260 km avant de faire le plein, donc avec ce qui vous reste. Et ici vous avez 2 trajets qui sont les moyennes de ce que vous avez fait sur 3700 500 km. Si vous voulez le remettre à zéro, vous laissez le doigt appuyé sur Reset et ça se remet à zéro. Donc à partir de maintenant, si vous faites le plein, vous avez effectivement ce Reset qui est en route. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne semaine et nous restons à votre disposition si vous avez des questions.